Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui je vais vous présenter le Winchester modèle 1887 ou M1887 de chez ST. Pour commencer, un bref historique de ce fusil. C'est le Winchester 1887, c'est un fusil à levier sous garde, je dis bien fusil et pas carabine, puisqu'il s'agit d'une arme à canon lisse utilisant des cartouches de calibre 12. Il est créé par la firme Winchester et notamment par Monsieur Flingue en personne, John Moses Browning. Le très célèbre créateur du Winchester 1887, du Winchester 1897, du Browning Auto 5, du Colt 1911 et bien d'autres. Voilà pour ce bref aparté historique. Alors, on va commencer tout de suite avec la réplique. D'abord, je vais commencer par vous parler des petits problèmes que j'ai eu avec Sweet Airsoft, parce que cette réplique vient de chez Sweet Airsoft. La super boutique que tous les gros youtubeurs surkiffent, mais chez qui apparemment il faut être un de ces gros youtubeurs pour pouvoir recevoir son matos correctement. Alors voilà, j'ai commandé cette réplique chez Sweet. Je vous laisse aller voir pour voir les tarots, etc. Je m'en rappelle plus trop, c'était il y a un moment. Elle était autour de quelque chose comme 300-350$, il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous remettrai la correction en bas. Donc je commande cette réplique et la boutique se trompe d'adresse. Ce qui fait que moi je suis dans le 01, et ma réplique arrive par Chronopost à Aix-en-Provence. Donc je contacte le shop, parce que moi, en contactant Chronopost, ils me disent il n'y a que l'expéditeur, par souci de sécurité, il n'y a que l'expéditeur qui peut modifier l'adresse. Donc je contacte le shop, je leur dis voilà, il faudrait que vous voyez Chronopost pour faire changer l'adresse, il n'y a que l'expéditeur qui peut le faire, il suffit de créer un compte sur leur site et tout. Et ils me disent lol, t'as qu'à aller le chercher toi-même là-bas. Ouais. 350 bornes. 700 en comptant le retour. À ton avis, est-ce que j'ai envie d'aller le chercher? Est-ce que j'ai envie d'en avoir pour le prix de la réplique en termes de frais de déplacement pour aller la chercher? Et enfin bon, voilà, ils en avaient rien à péter. Alors heureusement, j'avais quelqu'un de ma famille dans le secteur qui a pu la récupérer pour moi, parce que sinon ça partait en litige PayPal. Donc voilà, méfiez-vous quand même. Il semblerait que j'ai pas été le seul à avoir des problèmes avec Sweet, alors méfiez-vous quand même. Voilà. Bon, sinon, à part ce problème, somme toute problématique, la réplique est arrivée en bon état. Je vous mets tout de suite un petit extrait de l'unboxing, suivi d'une petite fiche technique, et puis on passe tout de suite après à la suite. Il est encore sur le côté, mon mieux. Voilà. Donc on a un peu fait bulle ici. Parce qu'effectivement là ça fait un creux. Nous avons donc le fusil, le shotgun dans de la mousse, donc c'est bien protégé. Il y en a rien là-dessus. On a ici un document, peut-être un document d'épreuve, je verrai après.
les vues en même temps. Ça tombe bien, ça permet de voir qu'en dessous il y a un petit manuel. On retire tout ce qu'il y a là. Donc on a des cartouches, on en a 4. Et on a une clé qui sert à régler le hop-up. Et enfin on a le fusil en lui-même. Tout de bois vêtu, du bois véritable. Et majoritairement en aluminium Zamac. Avec un peu d'acier ça et là. Bien, ceci étant fait, je vais pouvoir passer à la suite en vous parlant de la réplique plus en détail. On va commencer déjà par le fonctionnement et les premières impressions que j'ai sur les performances. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de vrais tests de performance sur cette réplique dans cette vidéo-là. En ce moment, j'ai pas la personne qui m'aide d'habitude à faire les tests de tir. Je l'ai pas sous la main en ce moment. Il est pas là. Et quand j'ai voulu faire moi-même ces tests, bon, c'était un peu compliqué. J'avais que des créneaux en fin d'après-midi et l'endroit où je tire en fin d'après-midi, j'ai le soleil dans la gueule, donc c'est pas facile. Du coup, je vais pouvoir que vous donner un ressenti global plus que de vrais chiffres concernant les perfs. Alors, la réplique fonctionne avec donc des cartouches éjectables, des cartouches qui ressemblent à ça, qui sont en fait exactement les mêmes que les cartouches de chez Maruchin, parce que en fait cette réplique n'est juste qu'une copie du Winchester 1887 de chez Maruchin. Les cartouches sont parfaitement interchangeables entre les deux. Alors ce qui est le problème avec ces cartouches, alors, elles fonctionnent très bien, vous pouvez mettre jusqu'à 3 billes dedans. Elles fonctionnent assez bien, elles sont de bonne qualité, le plastique est suffisamment costaud, le culot est en métal. Le problème avec ces cartouches, c'est qu'elles sont très chères. Ça va être quelque chose comme 40 ou 50 dollars pour 5 cartouches, 4 ou 5 cartouches. Donc ça, on est presque à 8-10 dollars la cartouche. C'est un peu coûteux si vous voulez vous faire un bon stock. Donc, alors il y a des solutions. Vous allez pouvoir passer par l'impression 3D. Alors moi j'ai essayé avec mon petit setup d'impression résine. Ça n'a pas été concluant pour l'instant. Les culots des cartouches se sont révélés assez fragiles. Il faut que j'essaie de les imprimer à plat parce qu'en fait je les avais imprimés de biais pour que la cartouche s'imprime progressivement. Mais du coup la partie qui sortait en premier était fragilisée. Et du coup ça pouvait péter à l'extraction. Mais voilà, je vais continuer d'essayer de faire des essais, de les imprimer à plat. Il faudrait que je voie avec quelqu'un dans mes contacts pour en avoir en PLA aussi. Mais c'est vrai que ça pourrait être une alternative économique, d'autant que c'est à tester aussi parce que les fichiers que l'on trouve à imprimer sur le net, généralement c'est des cartouches avec une capacité augmentée, donc avec plus de 3 coups. Je crois que celles que j'ai trouvées elles font 8 coups. Le hop-up peut se régler grâce à cette espèce de clé en plastique. Il vous suffit en fait tout simplement d'insérer dans la chambre, comme une cartouche. Il y a un cran là où il y a une résistance, et là vous allez pouvoir tourner. Et vous avez toute cette plage de débattement de droite à gauche pour le réglage du hop-up. Alors il y a un hop-up là-dessus, sur cette réplique, ce qui est pas mal. C'est une bonne chose. Pour ce qui est de mon ressenti pour les performances, alors je vais vous mettre des mesures chroniques que j'ai essayé de faire. Alors je vais mettre avec une bille, et puis essayer avec 2 billes, essayer avec les 3 billes dedans. Je vais essayer de vous mettre les mesures, sachant que c'est assez compliqué de prendre des mesures sur les shotguns multi-shot, du fait des projectiles multiples. Je vous mets quelques vidéos de tir et puis je vous donne mon ressenti par rapport aux performances. Bon, concernant l'alimentation,
Alors il y a un petit coup de main à prendre. Alors, on ouvre. On va positionner une cartouche qu'on va pousser vers le bas. On va introduire dans le tube magasin. Il faut bien pousser à fond pour pas que la cartouche ressorte. Voilà, le magasin peut contenir 5 cartouches. On referme, puis après il suffit de réarmer pour réengager une cartouche. A noter que vous pouvez rajouter une cartouche dans la chambre, hein. C'est du 5+1. Ok, alors en termes de perf, moi ce que je peux constater c'est que c'est largement jouable pour du CQB, je pense. Je peux pas vous donner de tir précis, j'ai fait mes petits tests de tir à 20-25 mètres parce que les conditions étaient vraiment pas top pour moi qui je vous rappelle je suis malvoyant. Euh, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu et j'arrivais quand même à toucher mon mannequin à 20-25 mètres. Donc je pense que pour du CQB c'est largement jouable. Euh, Après en extérieur c'est peut-être jouable aussi, il faudra que je voie avec mon tireur pour qu'on fasse des tests de tir plus poussés à de plus grandes distances. Après le problème qui va se poser pour le jeu en extérieur c'est surtout les cartouches. Parce que c'est des cartouches éjectables comme vous l'avez vu. Et ben, ça peut être perdu facilement. D'autant que là, vous n'avez pas le loisir d'avoir un petit sac comme sur les shotguns à éjection latérale. Vous n'avez pas le loisir d'avoir un petit filet sur le côté pour récupérer vos cartouches. Là, ça part à l'arrière et ça tombe par terre. Alors, en parlant de l'éjection, euh, vous avez remarqué que ça part droit vers l'arrière. Donc, en fait, généralement, ça va vous arriver un peu dans votre tronche, un peu sur vous. L'éjection n'est pas très puissante. En fait, je pense que ça s'éjecte surtout par inertie. Il n'y a pas vraiment de vrai extracteur éjecteur. Ça sort surtout par inertie. Hein. D'après ce que moi je vois. J'ai oublié de préciser que cette réplique elle fonctionnait au gaz. Alors, pour l'alimenter en gaz, le réservoir se trouve en fait dans le mécanisme de levier sous garde.
Donc vous allez ouvrir votre levier. Et ici, vous allez avoir un petit trou où il va falloir insérer le téton de votre bouteille de gaz et atteindre la valve qui se trouve au fond. Donc évitez d'avoir des bouteilles avec des tétons trop courts. Moi j'utilise du gaz ATM de chez Airsoft Entrepôt. Donc j'ai essayé, j'ai fait mes tests avec du 130 PSI, ça passe bien. Ça se remplit bien, le téton est assez long. Vous pouvez désarmer sans tirer, juste en retenant le chien avec votre main. Le mécanisme est assez souple, hein. C'est vraiment très souple. Cela dit, c'est bien fait parce que même en secouant, ça ne tombe pas. Le levier ne se déverrouille pas tout seul. Il faut vraiment appuyer dessus avec la main pour qu'il se déverrouille, même s'il ne faut pas beaucoup de pression. La détente est un petit peu molle, mais à la fois un peu molle mais très souple. Donc c'est un peu bizarre. Et en fait, globalement, même le ressort du marteau est globalement assez souple. Donc c'est assez déroutant, mais j'ai quand même pas mal tiré avec, et pour l'instant ça se montre assez costaud. Au niveau de l'autonomie en gaz, j'ai pu tirer une cinquantaine de cartouches. J'en ai tiré pour plus précisément 49. Il faisait 12 degrés dehors. Je vous cache pas que sur les 49 cartouches, les 10 dernières étaient pas terribles. Hein. Vous en doutez, par rapport à la baisse de pression dans le réservoir, notamment au niveau du gaz. Mais vous avez quand même une belle autonomie de, allez, 30, 35, 30-35 cartouches. Ce qui est quand même assez confortable, je trouve, pour un réservoir qui n'a pas l'air immense. Au niveau de l'équilibre lors du tir, la réplique a un équilibre assez particulier parce que en fait tout le poids se situe à l'arrière. Hein. La partie avant ne pèse rien. Tout le poids se concentre essentiellement dans la carcasse. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez aisément tirer d'une main. Alors vous allez aussi pouvoir, vous en avez sûrement déjà vu qui font les kékés en faisant tourner leur fusil. Sachez que ce n'est pas recommandé par le fabricant, même si c'est faisable. Vous allez pouvoir faire un peu du gun spinning, comme on appelle. Mais sachez que ce n'est pas recommandé, hein, parce que de toute façon, visiblement, il y a quand même pas mal de zamac là-dedans, pas mal d'aluminium. Donc méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous, c'est à vos risques et périls. Voilà pour ce qui est de mes impressions sur la réplique. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie que je préfère, le côté esthétique, historique, collection, possibilité de transformation. Au niveau de la réplique en elle-même, SCT a fait du bon travail, hein, tout comme Maruchin. La réplique est assez réaliste. Hein. On a beaucoup de plaisir à manipuler ce levier et à manipuler les cartouches. Là où ça va pêcher un peu, ça va être au niveau de certaines finitions. Le bois est pas très joli, il faut le refaire. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve que le bois est pas très beau. Donc je vais le refaire. La peinture noir mat, c'est clairement pas beau sur ce type de réplique. D'autant qu'elle commence déjà un peu à s'effriter, à partir un peu sur certains endroits, certains points de manipulation. Donc ça, la peinture, soit vous bronzez, soit vous décapez, vous bronzez, soit vous polissez pour la peinture pour avoir un truc un peu plus joli. Je pense que c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais d'habitude, je vais pas trop m'embêter. Au niveau des marquages, nous n'en aurons qu'un seul de ce côté-là. C'est un marquage qui est réaliste. Au niveau de la visée, on est sur un shotgun, donc on va avoir une visée très simple. On a un petit usinage ici dans la carcasse. Et à l'avant, on a un petit grain d'orge, un petit guidon grain d'orge. Donc assez simple. C'est un shotgun, hein, il n'y a pas besoin d'une visée sophistiquée. Là où SCT a pris quelques libertés, c'est sur la plaque de couche.
Normalement ici il n'y a pas le petit losange au niveau du placement de vis. Et ici il devrait y avoir un logo Winchester. Donc voilà, globalement la réplique en elle-même est très belle, très sympa. C'est plutôt rare de voir ce modèle. Normalement, on a plutôt tendance à apercevoir le plus souvent les modèles Terminator, c'est-à-dire crosse coupé, canon bien raccourci, ainsi que le tube magasin, et Pontec coupé. Bon, c'est un style, hein, les fans de Terminator apprécieront. Moi j'aime bien aussi, mais je préfère quand même le modèle original. Cela dit, sur les finitions globales, eh ben, on voit quand même que ça reste du SCT, c'est-à-dire milieu de gamme. On va avoir, pour essayer de tirer les prix vers le bas, on va avoir certains matériaux, certaines finitions qui vont être un peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'une réplique de collection. Du coup, ben, cette peinture qui est pas très belle sur une réplique d'arme ancienne, ce vernis pas très beau sur le bois. Donc voilà, ça c'est à revoir. Du coup, je fais ma petite transformation. Je fais mes petits décapages, mes petits traitements du bois comme d'habitude. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat. Après quelques heures de travail, on voit quand même que c'est déjà un petit peu mieux, hein. Donc, bah, comme je fais à mon habitude, ce qui a été fait sur la réplique, c'est déjà travail sur le bois. Alors j'en ai vraiment chié pour enlever cette espèce de couche de vernis épais dégueulasse qu'ils avaient mis. Bon, le bois, on peut voir que bon, c'est pas le plus beau bois du monde, hein, c'est clairement de la palette, hein. Mais bon, ça, une fois traité un peu au bout de noix, et puis après ça, mélange d'huile de lin, essence de térébenthine, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt sympathique visuellement. Alors vous vous méfierez quand vous poncerez notamment les parties bois avant. Bah, c'est assez fin, le bois est assez fin. Donc surtout il y a des espèces de petites encoches qui vont permettre de fixer la plaque dans le boîtier. C'est assez fin, faites attention de ne pas les casser quoi quand vous allez poncer. Ça serait dommage d'y casser ça, parce qu'en plus pour y retrouver, donc après il faut y refaire faire, ça coûte un bras. Pour la peinture, bah tout simplement, premièrement déjà la frotter avec de la laine d'acier très fine, donc triple zéro. Et puis ensuite, polissage, donc polish pour carrosserie, pardon, et, euh, et le tout poncé au Dremel avec les outils spéciaux. Je vous mets des petites photos avant, après pour que vous puissiez vous rendre compte, et puis on passe à la conclusion. Bien, conclusion donc, pour cette réplique, je vais procéder en plusieurs points. Alors premièrement, pour la collection, je dirais oui, absolument. C'est une belle réplique de collection. C'est quelque chose qui n'est pas courant. C'est en plus fonctionnel avec des cartouches. C'est vraiment très satisfaisant à manipuler. Donc pour la collection, je dis oui, je valide. Pour, euh, pour la pratique de l'airsoft, je dirais oui et non. Euh, Tout va dépendre en fait de où vous jouez, comment vous jouez, euh, et si vous pouvez aussi faire avec les défauts inhérents au système. Bah, par exemple, vous n'allez pouvoir vraiment pratiquer que sur des terrains fermés, type CQB notamment, parce que vous n'allez pas passer votre vie à courir après les cartouches. D'autant que les cartouches sont chères, c'est un des défauts. Un des points négatifs, c'est que les cartouches sont chères.
Alors, vous avez des alternatives avec les cartouches imprimées en 3D, mais toujours est-il que si vous jouez sur un terrain extérieur et vaste, le problème reste le même. Vous allez paumer des cartouches, vous allez en laisser traîner dans la nature, c'est pas très bio. Donc voilà, c'est jouable, mais c'est à réserver au CQB. Et bien sûr, il va falloir que vous fassiez avec le système de cartouches. Et donc forcément, il va vous falloir des cartouches et des tonnes de cartouches euh, pour tenir une partie. Et ce qui peut revenir soit très cher, soit que ce soit un peu aussi un cauchemar de devoir toutes les ramasser à la fin. Vous allez forcément risquer d'en perdre une ou deux. Un bon point par contre à noter, c'est quand même l'autonomie en gaz. Je m'attendais pas du tout à une telle autonomie. Avec une charge de gaz, comme je vous disais, à peu près une quarantaine de cartouches, bien. Ça ajoute quand même, c'est quand même un très bon point pour la jouabilité. Après, pour le côté esthétique, bah évidemment, faut se le dire, même si la réplique a des finitions correctes en termes de finition globale, faut dire ce qui est d'origine, c'est pas très beau. Le bois, le traitement du bois, cette espèce de vernis épais moche, est pas très beau. Donc il faut refaire le bois. Et sur une arme vintage, sur une réplique d'arme pardon vintage comme celle-ci, de la peinture noire mat toute bête comme ça, c'est pas très beau non plus. Donc il faut faire quelque chose aussi pour ça. Ça demande d'y mettre un peu les mains du coup, mais à la fin on se retrouve avec une jolie réplique tout à fait présentable dans une collection. Et c'est pas difficile à faire, hein, c'est juste que ça prend du temps. Donc voilà, pour ce Winchester modèle 1887 de chez ST, copie du Marushin, euh, qui vaut son petit pesant de cacahuètes quand même, hein, qui reste quand même à un tarif relativement raisonnable par rapport à un Marushin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Winchester modèle 1887 de chez ST. Une bonne petite réplique bien sympa pour la collection et éventuellement pour le jeu en CQB si vous avez le courage avec les cartouches. Ça demande d'être retouché un petit peu pour être bien joli et assez présentable, mais c'est pas compliqué à faire. Donc moi cette réplique, personnellement, je la valide. Voilà. Donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu et également à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!